Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 4 au 10 mars 2024. J'espère que vous avez la forme, les cancers, signes solaires, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine, amis cancers, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le cœur, les émotions et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite, comme à mon habitude, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va chercher vos messages avec l'oracle G. L'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de fermer cette introduction, les cancers, je voulais vous remercier une nouvelle fois chaleureusement pour tous vos abonnements, vos souscriptions, vos likes, vos commentaires. Tout ça, ça permet évidemment à cette chaîne de vivre et de grandir. Donc merci encore une fois pour toutes et tous, à toutes et tous. On est quasiment arrivé à 22 000 abonnés aujourd'hui. Une occasion pour moi, encore une fois, de préparer une petite loterie afin donc de vous offrir l'opportunité de remporter une guidance. Ça va venir, c'est pas encore pour cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante, je vais voir. Sur ces belles paroles, les cancers, on est parti pour cette nouvelle semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, on démarre avec l'énergie de la rose. La rose, c'est l'épanouissement. Cette rose, elle s'épanouit. On va parler de bien-être, de mieux-être, d'épanouissement qu'on recherche, bien entendu, ou qu'on cherche à maintenir dans sa vie. Alors l'épanouissement sentimental, l'épanouissement au niveau matériel, professionnel, l'épanouissement du cœur à travers quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette rose, les sentiments. Et on nous parle de lenteur. Tiens, vous allez voir que ça matche très très bien avec Saturne en Lion cette semaine. La carte de l'escargot nous parle de quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard. On tire peut-être un petit peu la langue, on est peut-être sur un dossier, ça n'avance pas. C'est normal, avec Saturne en Lion. Saturne, c'est pas la planète qui connaît le plus de rapidité, bien au contraire. Saturne prend son temps. Le temps est nécessaire, c'est pas forcément grave ici, simplement un temps pour chaque chose. Épanouissement qui peut prendre du temps, on est sur un projet qui prend du temps, qui prend du retard. On nous parle de la chance avec le trèfle, un coup de chance, une opportunité chanceuse. C'est plutôt bien. Quand je vous parlais ici d'une opportunité, certainement d'acquérir certains apprentissages, un temps pour chaque chose. On ne voit pas toujours tout de suite que le temps peut nous être favorable comme on le voit avec ce trèfle. Derrière, on a quoi? Une opportunité, un cadeau avec la carte du bouquet. Alors, le bouquet, vous le savez, il y a deux possibilités. Soit je me l'offre à moi-même, soit je reçois une opportunité à saisir ou pas. Est-ce qu'on attend une opportunité? Est-ce qu'on attend, une promotion qui a du mal à venir, une prime qui a du mal à venir, une proposition d'achat, de vente, comme si on attendait une proposition là, ou qu'on attendait de s'offrir une opportunité à soi-même. On va voir. Je vois bien qu'il y a une proposition qui a du mal à venir. Derrière, on a l'iguane tarot créole qui nous parle d'une situation dans laquelle on s'adapte à ce temps. Si effectivement on est dans la configuration, par exemple, on attend une promesse d'achat, on aimerait bien vendre la maison, on aimerait bien vendre l'appartement, mais on attend, je serais vraiment pas surprise qu'en attendant de pouvoir avoir cette opportunité, on doit s'adapter, on doit faire le nécessaire en attendant que cette proposition vienne enfin. Le pêcheur d'eau de deck nous parle d'une personnalité qui n'a pas peur de mouiller la chemise. Le pêcheur, c'est un personnage travailleur qui est heureux de ramener le fruit de son travail. Donc on n'a pas peur de mouiller la chemise, on n'a pas peur de s'investir. Les choses prennent du temps, mais on lâche pas l'affaire.
Donc comme je vous le disais, Saturne en Lion, cette semaine, nous parle de quoi? Nous dit que quelque chose en lien, non, pas quelque chose en lien avec votre enfant intérieur, on est sur l'autre. Donc qu'une certaine lenteur va s'installer cette semaine. En effet, les projets seront potentiellement au ralenti, voire totalement à l'arrêt. Pendant que l'énergie de cette planète sera à l'œuvre, Saturne est un astre qui aime prendre son temps et travailler de façon carrée. Laissez-vous porter par sa vibration et mettez de côté les dossiers qui bloquent. Donc vous le voyez, on est bien sur un effet de ralenti, quelque chose qui peut bloquer. On se laisse porter, d'accord? On se laisse porter par le temps, on s'adapte. Même si ça bloque, ok, rien n'a pas la peine de courir, il faut partir à point. Ce serait un petit peu cette idée. Allez, c'est parti, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous la voyez cette croissance, vous la voyez cette évolution qui me fait tout de suite penser à cette rose qu'on a vue, cette volonté de s'épanouir à travers quelque chose de nouveau, certainement, un mieux-être, un bien-être, une évolution, une croissance. Cette fleur, elle va évoluer, elle va s'épanouir, cet asticot va lui également s'épanouir et évoluer pour atteindre une croissance. Très bien. C'est ce que vous visez actuellement, les cancers, puisque vous avez le lynx. Le lynx, c'est ce que j'ai dans le collimateur. Ce que j'ai dans le collimateur, c'est mon épanouissement. L'épanouissement à travers une relation sentimentale, à travers une situation professionnelle, c'est ça que vous avez en ligne de mire. Malheureusement, comme on a pu le voir, certainement que les choses prennent du temps, prennent du retard, n'avancent pas de la manière dont vous l'aimeriez. Vous aimeriez certainement tout de suite être dans cet état de grâce tel ce papillon. Malheureusement, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. C'est pas grave, d'accord? Lâcher prise, la carte de l'automne. L'automne, c'est l'effritement, c'est le lâcher prise, lâcher le contrôle sur une situation. On souhaite évidemment se délester d'une situation, mais cette carte pour moi elle vous invite également à lâcher prise, d'accord? On se laisse porter comme on l'a vu, la situation peut être un petit peu ralentie, quand bien même je reste fixé sur mon objectif, ça prendra le temps que ça prendra, je fais les efforts qui sont nécessaires et j'atteindrai mon objectif de croissance. On continue, prendre de la hauteur, voilà, le choix, ok, et les doutes, la confusion, d'accord. Alors, sur cette évolution, sur cette croissance, on retrouve la carte des nuages, rien de grave, la carte des nuages, c'est simplement un petit peu de doute et un petit peu de confusion, ça reste passager, d'accord? Un petit coup de vent et on n'en parle plus de ces nuages, très bien. Le soleil brille derrière, donc certainement un blocage, on a peut-être envie, comme je vous le disais, comment dire, de vendre une maison, de partir sur des nouveaux projets. On aimerait bien peut-être qu'on nous fasse une proposition qui ne vient pas. Ça pourrait très bien être dans une relation sentimentale, avoir démarré quelque chose, viser la croissance, l'évolution de cette relation. On attend que notre autre, peut-être, voilà, se manifeste et nous fasse une proposition. Viens vivre avec moi, ou viens, on fait quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, on fait croître cette relation d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose que vous visez, une proposition, comme on l'a vu, qui bloque pour le moment et qui vous met d'ores et déjà dans une situation un petit peu confuse, mais il n'y a vraiment pas de panique, d'accord? La carte de la tour nous invite à prendre de la hauteur. Une fois que je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur la beauté, sur l'immensité de ce qui peut se produire demain. Donc c'est une invitation à prendre de la hauteur et visualiser, projeter le meilleur. C'est une invitation également à couper. La tour nous parle de séparation. On se sépare, on lâche prise, on accepte ce temps, on s'adapte en attendant de voir cette proposition venir afin d'aller vers une croissance. Ensuite, la carte des chemins. Les chemins, c'est votre libre arbitre. C'est un choix, c'est un positionnement de votre part. Pour moi, ce positionnement dont on parle là fait référence à se lâcher prise. Je vise une croissance, une évolution. C'est ça que j'ai dans le collimateur. Mais on vous invite à vous positionner pour moi, pour lâcher prise. Couper, d'accord? Je lâche prise, je lâche le contrôle, j'accepte ce temps de pause pour une meilleure croissance, pour une meilleure évolution demain, d'accord? Donc c'est véritablement une question de positionnement, de lâcher prise en lien donc avec une proposition qui pourrait venir. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ne vous en faites pas. On continue.
Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro-matériel? On démarre avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté, hein, de la nouveauté que l'on souhaite instaurer dans sa vie, nouveauté qui peut déjà être présente. Très bien. On a des doutes, des interrogations par rapport à quelque chose de nouveau, hein. Là encore, un petit peu de confusion, hein, comme on pouvait le voir ici. Doutes, interrogations par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose de nouveau en lien avec la campagne, d'accord? On a la campagne c'est la campagne, hein. Doute, interrogation sur quelque chose de nouveau qui pourrait se manifester à la campagne. J'ai peut-être envie d'un projet qui me rapprocherait de la campagne, c'est possible. La campagne, au-delà de ça, c'est également le retour à quelque chose de sain pour soi, hein. Quand on va à la campagne, généralement, c'est pour se ressourcer, c'est pour recharger les batteries. Donc, on s'interroge peut-être sur quelque chose de nouveau qui a un lien avec le bien-être, la nature, quelque chose qui vous apporte un mieux-être comme on l'a vu avec la carte de la rose, c'est possible. Maintenant, la dernière interprétation que je peux vous faire de cette lame, c'est la monotonie, c'est la routine, hein. Vous la voyez, cette carte, il n'y a pas grand chose qui se passe. Cet arbre, il est même pas feuillu, il n'y a pas un petit oiseau, il n'y a pas une petite biche, il n'y a pas un petit rayon de soleil. Donc, on peut également, dans certains cas, s'interroger sur le fait que quelque chose de nouveau soit peut-être un petit peu trop routinier, un petit peu trop monotone pour vous. On va voir un ancrage, la vitalité, très bien, et le serpent. Alors, je vous vois méfiant, méfiante, hein, avec la carte du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges, les trahisons potentielles. Donc, on s'interroge certainement sur quelqu'un ou sur une situation qui vous met dans une posture de méfiance, hein. On est un petit peu sur ses gardes avec la carte du serpent. Le serpent, il est bien réveillé, hein. Alors vous le voyez pas très bien, voilà. Il est bien réveillé, il avance à tâtons, mais il est surtout sur ses gardes. Donc on se pose des questions. On a certainement démarré quelque chose, mais est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai raison de continuer là où je suis ou pas, etc. Donc méfiance. Néanmoins, les cancers, sur cette nouveauté que l'on voit représenter, on me dit que c'est sain, que c'est vital et que c'est pérenne. Vous avez la carte de l'arbre. Et on nous parle bien d'un ancrage ici sain et durable. C'est peut-être un petit peu monotone pour vous aujourd'hui, c'est possible, hein, comme on en a parlé. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez dans une situation de méfiance. Est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que je vais vraiment m'éclater, etc. Parce que là, ça manque un petit peu de fun. C'est possible. Pour moi, c'est sain, c'est vital et c'est durable. Ça peut avoir un lien avec la campagne, comme je vous le disais. Le ressourcement, le mieux-être, hein. On s'interroge, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que voilà, je prends la direction d'une filière en lien avec le bien-être, en lien avec le ressourcement, quelque chose de durable? Mais il y a une forme de méfiance. C'est possible pour certains cancers. Et derrière, nous avons la carte de la sécheresse. La sécheresse, c'est une situation insatisfaisante. Et pour moi, c'est ça qui est insatisfaisant actuellement. C'est que les choses n'avancent pas comme on voudrait. On attend une proposition qui traîne, qui met du temps. Et en ce sens, on peut se sentir frustré. Il y a un manque quelque part. D'où le positionnement, lâcher prise, prendre de la hauteur. C'est le message clé de cette semaine, d'accord? Pas de panique, l'évolution, la croissance, l'épanouissement et le bien-être qu'on a vu dès le départ sera là. Simplement accepter ce temps de pause, ce temps un petit peu de lenteur. Rechargez vos batteries. Ne doutez pas qu'une proposition viendra. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. J'en suis toujours friande, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.